Bonjour à vous, je commence cette semaine avec une nouvelle vidéo que j'espère qu'elle vous plaira. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de communication non violente, de CNV. J'ai passé un peu de temps en introspection il y a quelques mois sur un certain nombre de choses que je ressentais, de la frustration, de la colère, tout ça, et je trouvais que c'était intéressant de vous parler de tout ça et de voir comment on pouvait transposer ça également dans une transformation, dans un accompagnement d'équipe et ce genre de choses. Donc juste pour vous redonner un petit peu d'éléments sur la communication non violente, il y a un sujet qui est autour de euh, la violence qu'on peut donner aux autres, mais également à soi-même, parce que on est dans ce qu'on appelle une exigence. Alors qu'est-ce que c'est une exigence? Une exigence, c'est le fait de vouloir demander quelque chose à quelqu'un, à un groupe ou à soi-même aussi. Hein, je vais vous donner des exemples. Et cette demande ne peut pas, comment vous dire, vous n'acceptez pas de recevoir un non par rapport à cette demande. D'accord? À partir du moment où vous n'acceptez pas le non, ce n'est plus une demande, c'est une exigence. Et quand vous êtes dans une exigence, vous êtes dans une forme de violence, d'accord? Va ranger ta chambre, typiquement, c'est une exigence parce que voilà, quand on fait cette demande, euh, on ne peut pas entendre que la personne en face vous dise non. C'est un ordre, hein, c'est une exigence, ok? Et dans notre quotidien, dans nos métiers, etc., ça arrive souvent qu'on soit plus dans l'exigence que dans la demande. Et on ne s'interroge pas suffisamment souvent sur le fait de se dire ah mais là en fait s'il me dit non mais c'est insupportable pour moi donc en fait je lui donne pas le choix et s'il me répond oui, est-ce qu'il le fait vraiment avec un libre arbitre ou est-ce qu'il le fait pour me faire plaisir et en fait derrière lui ça génère de la frustration, etc. Donc voilà, on est dans de la violence, quelle que soit la réponse quelque part, hein, puisque soit la personne dit oui et puis voilà, c'est de la soumission, soit il dit non et c'est de la rébellion. En tous les cas, dans les deux cas, on s'attend à un comportement voilà, assez violent finalement l'un vers l'autre. La violence, c'est pas que recevoir des coups, hein, c'est tout ce qu'il y a potentiellement en termes de ressenti, d'émotion, etc. Ok. Et donc cette violence, parfois vous l'exigez, vous le faites aussi envers vous-même puisque vous êtes dans l'exigence. Euh, je sais pas, par exemple, vous avez passé l'après-midi dans le canapé à regarder la télévision et à un moment donné vous vous sentez coupable parce que vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, etc. Donc voilà. Et là, à ce moment-là, vous êtes dans une forme d'exigence envers vous-même puisque finalement ça vous rend coupable, ça vous rend triste ou en colère ou etc. Parce que voilà, vous auriez dû, donc vous êtes dans une violence qui vous rend coupable quelque part. Alors que peut-être que si vous êtes passé l'après-midi dans le canapé, c'est que vous vous êtes donné de la bienveillance envers vous-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez écouté ce qui était le plus important à cet instant pour vous, c'est-à-dire prendre soin de vous tout simplement. Hein. Alors c'est peut-être pas la meilleure stratégie, j'ai pas de jugement par rapport à ça, hein, mais il peut exister plein de stratégies pour prendre soin de vous. Hein. Ça aurait pu aller au spa, ça aurait pu sortir avec des amis, mais peut-être que voilà, la fatigue, le contexte fait que la meilleure stratégie que vous ayez trouvée, bah, c'était rester à ne rien faire, et puis voilà. D'accord. Donc voilà, réfléchissez aussi au fait que parfois vous êtes dans l'exigence aussi de vouloir produire absolument quelque chose, d'être rentable, etc. C'est quelque chose qui vient de notre société, hein, toujours être efficace, rentable, productif, ne pas perdre son temps, etc. D'accord. Et quelque part, bah, peut-être que perdre son temps, c'est quelque chose que vous vous accordez pour votre bien-être. Donc voilà, c'était juste pour vous parler voilà, d'exigences que vous pourriez avoir en vous-même. Et des fois, on sacrifie son bien-être au profit de choses qu'on doit faire et on oublie parfois cette bienveillance qu'on doit se donner. Alors pourquoi je vous parle d'exigence parce qu'en fait, ça m'est arrivé, enfin, ça fait des années en fait que ça traîne en moi.
une forme d'exigence, et j'ai compris un peu d'où ça venait, donc je voulais vous en faire part. Et puis, encore une fois, essayer de voir comment on peut décliner ça, du coup, avec des groupes, avec des transformations, etc. En fait, je me suis rendu compte que dans les sociétés où j'ai pu travailler, etc., il arrivait bien souvent que j'avais des attentes. D'accord. Alors, c'est des attentes légitimes, peut-être, d'être accompagné, qu'on me fasse grandir, avoir de la considération, de la reconnaissance, etc. Donc j'avais un certain nombre d'attentes, et aussi des attentes que certaines personnes euh, prennent le lead sur certains sujets, et les fassent avancer pour euh, que derrière, en fait, je sois attiré, que je sois dans le sillage. Et puis voilà, on rêve tous d'avoir quelque... Enfin, je sais pas si on rêve tous, mais en tout cas, j'avais ce besoin et ce rêve d'avoir un leader charismatique, voilà, euh, qui me donne envie, qui me guide, etc. Et, euh, et du coup, voilà, j'étais en attente d'un certain nombre de choses. Et finalement, comme ça n'arrivait pas, ces attentes se sont transformées plutôt en exigences, en fait, quelque part. C'est-à-dire que ça devenait très fort pour moi, et le fait que mes attentes ne soient pas reconnues ou traitées, ou enfin, vous pouvez mettre tous les mots qu'il y a derrière, et ben ça me gênait, et quelque part ça devenait une frustration. D'accord. Je dis, ah, mais il fait pas son travail, il est pas à sa place, et pourquoi il le fait pas, et blablabla, blablabla. Donc, le chacal qui était en moi a fait son œuvre, de pointer du doigt l'autre et dire, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, et voilà. Et ça m'a généré beaucoup de colère, ça m'a généré des sentiments de mal-être, de ne pas être à ma place, de ne pas être écouté, etc., etc. En tous les cas, je projetais énormément la faute sur les autres, de ne pas faire ce que j'attendais. Et probablement que je leur ai jamais demandé, d'ailleurs, de faire ce que j'attendais. Mais euh, dans certains cas, les demandes avaient été faites, mais peut-être que la demande n'était pas claire, n'était pas smart, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement fixée. Euh, donc voilà, en tous les cas, j'avais besoin d'externaliser cette responsabilité, et de pointer du doigt pour donner la faute à quelqu'un, pour assumer et pencher sur ma colère ou mon mal-être, etc., etc. Et en fait, j'ai pris un peu de temps autour de ça pour y réfléchir, et je me suis dit, mais en fait, voilà, tu peux attendre longtemps quelque part, hein, et puis peut-être que ce jeu psychologique d'être une victime te plaît plutôt. Du coup, ça permet d'accueillir plein de sauveurs autour de toi, hein, si on reprend le triangle de Cartman, victime, sauveur, persécuteur. Voilà, moi je passais de victime à persécuteur assez régulièrement. Alors, j'adore l'aspect sauveur, hein, sinon je ne serais pas coach, mais en tous les cas, là je me plaçais en victime. Et puis, oh, ils font pas ce que je veux, je suis pas accompagné, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis, quand c'était le moment, ben, j'allais en persécution, en pointant du doigt les autres, et puis voilà, en faisant mon grognon ou je ne sais quoi. Et cette posture de victime est quand même assez agréable, puisqu'on reçoit du coup du soutien des autres, c'est pas normal, effectivement, il y a de la souffrance, et pourquoi, voilà, voilà, voilà. Donc ça s'auto-alimente, et finalement ça permet de se mettre dans un coin plutôt agréable. Et c'est un jeu du coup qui devient, enfin, quand je parle de jeu, hein, c'est les jeux psychologiques au sens d'Eric Berne. Euh, C'est-à-dire c'est quelque chose qui devient un peu notre normalité, et on s'en accommode plutôt bien en fait. Et on sait comment réagir les uns par rapport aux autres. Et du coup, voilà, je sais que quand je fais ma victime, j'ai mes sauveurs qui sont là quelque part pour m'écouter et pour me soutenir.
J'ai toujours la même caste vers laquelle je peux persécuter, hein, des managers, etc., etc. Et voilà. Et du coup, ça, je vais pas dire que c'est agréable, mais en tous les cas, ça me crée une normalité, une sorte de confort, et puis plutôt que de me prendre en main, ben, j'aime bien rester dans cet état-là parce que je le connais. Et puis je joue, d'accord, et puis voilà, j'ai mes points de repère, et c'est plutôt c'est confortable. Voilà. Mais à un moment donné, en fait, vous avez le droit, enfin moi je me suis autorisé à me dire, bah, à un moment donné, est-ce que si j'arrêtais de jouer, est-ce que je me sentirais pas mieux en fait? Est-ce que je pourrais pas sortir un petit peu de ces sentiments qui sont malgré tout désagréables, hein, puisqu'on a euh, de la colère, de la tristesse, de la déception, et puis quelque part un manque d'énergie qui s'installe, et puis voilà, et puis le jeu étant là en permanence, ben ça bouffe votre énergie, ça évite de vous faire ce que vous avez envie de faire, de vous épanouir. Donc voilà, donc à un moment donné, chacun peut prendre ses responsabilités, et puis voyant cela, alors je dis pas que c'est simple de voir cela, mais voyant cela, on peut se dire, bah finalement je peux sortir du jeu et me positionner à côté. D'accord, et de redevenir un homme autonome, libre, et sans avoir besoin de sauveur, et sans avoir besoin de persécuter, et sans avoir besoin de me plaindre. Donc arrêtons de me plaindre, et puis voyons ce qui se passe, et puis peut-être que si je prends ma vie en main, et que j'arrête d'attendre que quelque chose se passe, que quelqu'un prenne le sujet, que quelqu'un fasse ce que j'attends, etc., etc., ben peut-être que si c'est moi qui le fais, j'aurai moins de déception. Et du coup, moins de frustration, et du coup, moins de colère. Et donc, voilà, une énergie plus importante. Et puis, voilà, je reprends la responsabilité de ma vie, quelque part. Ma vie professionnelle, notamment. Hein, mais voilà, de manière générale, c'est ça. Je reprends la responsabilité de ma vie. Et j'arrête de jouer. C'est OK. Alors, ce qui est inconfortable, c'est qu'en fait, euh, bah, vous êtes responsable de ce que vous faites. D'accord. Donc à un moment donné, je prends la responsabilité de ce que je fais, et puis bah, si ça marche pas, bah, alors il peut y avoir des causes exogènes, mais quelque part, c'est peut-être que j'y ai pas mis assez d'énergie, peut-être que j'ai pas fait suffisamment, ou en tout cas de la bonne manière, etc. Et voilà. Le but, c'est de pas de retomber dans ce triangle, et plutôt de se dire, bah, finalement, est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je peux pas faire autrement? Est-ce que, etc. Et donc, du coup, de faire plutôt quelque chose de test and learn, hein, pour reprendre un peu cette dialectique agile, hein, de faire du test and learn, et puis de trouver son propre équilibre, et d'aller au bon endroit. Alors peut-être qu'à un moment donné, on voit que finalement, on n'est pas capable, ou c'est pas le bon moment pour soi, ou etc., etc. Et puis il y a plein de choses qui sont un petit peu extérieures à vous et sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle, hein. C'est tout à fait logique, hein. Ce qui se passe dans le monde, etc. C'est pas forcément sous votre contrôle, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont à votre main, et sur lesquelles vous pouvez voilà, agir. Et plutôt que de vivre dans ce triangle infernal, et ben vous pouvez essayer de choisir d'en sortir. Alors ça demande des efforts, ça demande de changer d'état d'esprit, de sortir effectivement éventuellement d'un certain nombre de points de repère. Tout ça pour dire que ça peut générer de l'inconfort, mais en même temps, voilà, à vous de voir ce qui est confortable pour vous. Est-ce que voilà, vous plaindre, subir, tout ça, c'est ok pour vous, et puis voilà, c'est votre meilleure manière de faire, et c'est ok? Ou est-ce que vous avez envie d'en sortir, et puis peut-être d'expérimenter quelque chose, et en tous les cas, retrouver une forme de liberté, retrouver de l'énergie aussi, hein, parce que finalement, tout ça consomme beaucoup, beaucoup d'énergie de jouer avec les autres, et puis d'essayer des nouvelles choses. Et je dis pas que c'est aisé, et je dis pas qu'on peut tous le faire à tout moment, hein, voilà, chacun a ses moments. Mais en tous les cas, c'est intéressant de se positionner là-dedans, puis se dire, ah tiens, mais là, en fait, la raison pour laquelle je suis en frustration, en colère, etc., c'est que bah, je me suis mis en attente, et finalement, ça devient une exigence, et donc insupportable à ce que ça n'arrive pas, quelque part, et du coup, voilà, je fais ma victime, je fais ma pleureuse, je cherche du soutien, je suis en colère, je rejette ce qui se passe, voilà, plein de comportements qui sont pas forcément hyper constructifs.
Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que finalement, si je transpose ça de chez moi, je me dis que je suis sûrement pas le seul à vivre ce genre de choses, d'accord? Et à mon avis, il y a déjà de la littérature sur le sujet. Je pense pas avoir découvert quelque chose d'incroyable, mais pour autant, ça me paraissait intéressant d'avoir cette réflexion, de se dire finalement dans les personnes qu'on accompagne, voilà, que ce soit agilité ou pas, peu importe, mais en tous les cas, on a sûrement des gens qui sont dans une... Alors j'utilise le terme souffrance, hein, c'est peut-être un peu fort parce qu'il y a des gens qui sont juste dans une frustration, etc. Mais je vais utiliser le terme souffrance quand même, puisque dans la mesure où on se sent pas bien, voilà, je considère qu'il y a de la souffrance et que quelque part on peut aller vers moins de souffrance et plus de bien-être. Euh, et donc peut-être qu'effectivement dans vos équipes, dans les gens avec qui vous travaillez, etc., ben, vous vous trouvez dans ce même type de jeu psychologique, d'accord, où la base c'est que les gens sont en attente d'eux, d'accord. Et en attente d'eux génère de l'exigence et du coup génère la frustration, génère de la colère et potentiellement du rejet, du repli, de la tristesse, plein de choses qui sont pas forcément souhaitables. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, bah, finalement, est-ce qu'on peut pas accompagner et je pense que c'est un petit peu, si vous voulez, quand on parle d'agilité, on parle d'équipe autonome, autogérée, etc. Et je pense que c'est le sens de ça, d'accord? C'est de se dire, bah, finalement, plutôt que d'attendre d'un manager qui prenne la décision, que d'autres équipes fassent ci, que fassent ça, machin, etc. Reprenez le pouvoir, en fait, et la responsabilité de ce que vous faites, jusqu'à la limite de ce que vous êtes capable, hein, de votre zone dans votre zone de contrôle et pas dans votre zone d'impuissance, hein, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas c'est compliqué d'avoir des leviers, hein. Si jamais voilà, vous êtes mécontent de votre salaire, quelque part ça dépend de la politique de la boîte, tout ça, bon, ça reste compliqué à avoir une influence ou un contrôle dessus. Mais pour toutes les autres choses opérationnelles, a priori, voilà, il faut regarder dans quelle mesure vous pouvez reprendre le contrôle sur ce que vous faites pour sortir de ces jeux psychologiques et d'être en permanence en attente et puis du coup de rejeter la faute sur les autres parce qu'ils n'ont pas fait. Ok. Donc pour vous, ça peut être en tant qu'accompagnant en tous les cas, et puis même voilà en tant que personne faisant partie d'une équipe, en entendant ça, ça peut vous éclairer en vous disant ah bah oui, en fait aujourd'hui si mon équipe va pas bien ou que on est un peu en colère, etc., c'est parce que y a plein de gens qui font pas leur taf et puis du coup nous on est en bout de chaîne et puis blablabla, blablabla. Ok, c'est peut-être vrai, d'accord. Et j'ai pas de critique par rapport à ça. Mais peut-être que voilà, pour sortir de cet état de victime, et puis quand on rencontre les autres équipes, être dans un statut de persécuteur, etc. Peut-être que ça vaut le coup de se poser la question de se dire bah, où je peux reprendre le pouvoir, où je peux redevenir responsable de ce que je fais et de ma vie, et comment j'adresse ça en fait, d'accord, pour sortir de cette frustration, pour sortir de ce jeu permanent où, qui consomme une énergie folle en fait, hein. On se rend pas toujours compte, mais euh, le fait d'être déçu, d'être frustré, d'être en colère, tout ça, c'est très désagréable à vivre. Et puis on passe beaucoup de temps et d'énergie à se dire mais le monde est pourri, c'est mal fait, blablabla, blablabla, blablabla. Et ça consomme beaucoup d'énergie qui pourrait être utilisée à faire des choses plus plaisantes en tous les cas. Euh, vous occuper de vous-même, aller faire une séance de sport entre midi et deux, etc. Plutôt que de rattraper tout un travail qui est désagréable. Euh, quand je pense à ça, ça me fait penser notamment à un outil qui vient du management 3.0, hein, qui est le Delegation Poker. Ça peut être intéressant de pouvoir utiliser cet outil euh, pour remettre les bonnes frontières de responsabilité de chacun et ou éventuellement de faire des propositions
pour se dire, bah finalement, ça c'est de ma responsabilité, et je préférais le faire, parce que du coup j'en ai le contrôle, et puis au moins si ça merde, voilà, je peux m'en prendre qu'à moi-même, et j'arrête de t'attendre en permanence, et je sais qu'en plus t'as pas le temps, parce que t'as déjà 10 milliards de décisions à prendre, et voilà, sur ces sujets-là, je pense que je peux être autonome et avoir de la valeur, donc donne-moi ça, et puis voilà, je reprends le contrôle sur ma vie, sur mon équipe, etc. D'accord. Donc l'outil du delegation poker est très intéressant en ce sens-là, hein, c'est de se dire, bah, plutôt que d'avoir des équipes frustrées qui sont toujours en train de dire, mais ah, il a pris la décision, ah, il prend pas la décision, ah, il fait des mauvais choix, ah, il nous accompagne pas, voilà, blablabla. À dire, bah, finalement, c'est ces trucs-là où que l'autre fait mal, d'accord, donc ça peut être un manager, ça peut être une autre équipe, ça peut être des RH, etc. Pourquoi pas expérimenter de l'internaliser, comme ça on reprend le contrôle dessus, on devient responsable. Alors, je sais que c'est un sujet qui est difficile à adresser, de reprendre la responsabilité. D'accord. Beaucoup d'entreprises, et notamment, voilà, je vais reparler de spirale dynamique encore une fois, mais qui sont dans du bleu, typiquement, conformisme, obéissance, soumission, etc., ont eu l'habitude de faire ce qu'on leur disait, et du coup ils étaient en sécurité à partir du moment où ce qui était demandé était fait, d'accord, quel que soit le sens. D'accord, l'important était plutôt le processus plutôt que le sens ou le contenu, voilà, ou la valeur, peu importe. Et du coup, quelqu'un faisait les règles, on obéissait aux règles, et puis du coup on se déresponsabilisait, et on pouvait dire, bah regarde, c'est écrit qu'il faut faire ce processus, je l'ai fait. Ok, c'est très con dans ces conditions-là, mais c'était écrit, donc je l'ai fait. Ok. Euh, et du coup, dans ces petits de culture, de dire aux gens, mais voilà, moi j'ai une solution, t'es en colère, t'es frustré, tout ça, bah en fait, si t'arrêtais d'attendre ton manager ou quelqu'un d'autre, et que c'est toi qui le faisais, ah, c'est-à-dire que je deviens responsable, et je suis pas payé pour être responsable, moi. Ah, ok. Mais vivre dans la frustration, la colère, la tristesse, la déception, tout ça, c'est ok. C'est dans ta fiche de poste. Je toutouille un peu exprès, hein, mais c'est un peu provocateur, mais je vous incite à avoir plus de douceur que ça, hein, c'est pas, c'est pas le sujet, mais c'est intéressant de voir ce paradoxe, en fait, c'est-à-dire, il y a des cultures d'entreprise qui font que on a perdu le sens de la responsabilité, et c'est très confortable, hein, d'être considéré comme un enfant et d'être infantilisé quelque part, hein. On a des bonbons en fin d'année si on a bien travaillé, ou une punition, enfin bon, voilà, ça reste assez binaire, mais du coup voilà, le travail d'accompagnement pour redresser ça est pas forcément aisé. Mais en tout cas, c'est une piste que je vous propose, c'est de dire, bah, dans ces équipes qui sont en souffrance, tout ça, l'expérience montre que quand on passe à essayer de mettre en place de l'agilité, généralement il y a une sorte d'euphorie en disant, mais ouais, on va pouvoir décider de comment on fait. Et c'est vrai que ça, généralement, ça apporte beaucoup de bien-être. Alors après, bon, des fois on rencontre des plafonds de verre, etc. Mais euh, on peut, voilà, si vous êtes bien accompagné ou que vous accompagnez bien, vous savez que vous avez des outils ensuite pour vous aider à franchir ces plafonds de verre. Mais en tous les cas, généralement les gens sont plutôt heureux de pouvoir reprendre en main leur vie, leur destin, euh, tout autre mot, voilà, qui montre que on n'est pas que dans la soumission, mais euh, dans l'envie voilà, de créer, dans l'envie de faire à sa manière, dans l'envie d'arrêter de faire des choses qui n'ont pas de sens, de retrouver du sens, hein. On parle beaucoup aujourd'hui dans l'entreprise de retrouver du sens, mais euh, donner du sens, c'est pas forcément quelque chose que les managers doivent apporter. D'accord. Ils peuvent donner une direction dans laquelle l'entreprise évolue, etc. Mais pour autant, voilà, encore une fois, c'est toute une question de responsabilité individuelle. D'accord. Après, vous pouvez alimenter le groupe, etc. Mais
ma proposition, mon invitation, c'est voyez aujourd'hui quelles sont vos sources de frustration, regardez à quel moment vous êtes en attente. Et du coup, ces attentes sont des exigences. Hein. Mon manager, il ne donne pas de sens à ma mission. Mon manager ne donne pas de sens à ma carrière. Mon manager ne donne... Ok, mais voilà, peut-être que si tu te prends en main et que tu as envie de faire des choses, et que tu les proposes, elles seront possiblement acceptées. Et du coup, tu sors de cette frustration et tu as trouvé ton sens, puisque le sens est individuel. Voilà, j'irai pas plus loin parce que je vois que je peux déborder sur beaucoup de choses, mais en tout cas, je trouvais cette expérience intéressante d'avoir regardé en moi et de m'être dit finalement mon état un petit peu d'émotions négatives ces dernières années ont été liées au fait que j'étais en attente, exigence, et peut-être pas au bon niveau, et que du coup j'en ai souffert. Et qu'aujourd'hui, voilà, je prends envie, je prends ma main en vie d'une autre manière. J'ai envie de faire d'autres choses, j'ai envie de vous partager tout ça. Je me sens voilà, plus légitime à le faire. Regardez vous déjà, hein, si vous êtes dans un état un peu similaire. Et auprès de vos équipes, c'est sûrement des leviers très intéressants à actionner. De sortir de ce mal-être en disant reprenez possession de votre vie professionnelle, de votre vie d'équipe, et aller négocier tout ça avec la bonne personne. Il y a des outils, hein. Je vous ai parlé de Delegation Poker qui... moi je trouve ça fabuleux parce que ça a le mérite de poser clairement les attendus de chacun et du coup en contrepartie de mettre les envies de chacun et puis d'essayer de faire concorder tout ça. C'est un outil de négociation qui est hyper intéressant et voilà, qui est évolutif aussi, hein, parce que c'est pas un instant T. Des fois, il y a de l'expérimentation à faire. Et voilà, ça vous donne des propositions pour vous aider à améliorer la vie de vos équipes et puis voilà, de faire ce que vous pouvez faire hein, dans ce cadre-là. Merci pour votre écoute et à bientôt.